Prenons un peu de hauteur, à Ossois, au détour Haute-Maurienne, où un groupe de passionnés se retrouve le temps d'un week-end autour d'une compétition de parapente, marche et vol. En fait, l'idée c'est que ce soit ouvert au plus grand nombre de coureurs, quel que soit leur niveau. Donc il y a un niveau facile, un niveau moyen et un niveau difficile. Alors le premier c'est le Cresserelle, donc le plus accessible, fait partie du challenge MEFPA, c'est un challenge qui se passe en Savoie. Il y a 7 ou 8 manches, donc une montée qui est balisée où ils montent par un chemin et ils vont faire une descente qui est non chronométrée. Par contre, on va juger leur précision d'atterrissage. Le Corneille, c'est accessibilité à la compétition, mais ça demande déjà un bon niveau parce qu'ils vont partir donc en marche et vol, en cross. Donc ils vont juste à pied ou en vol se déplacer dans les montagnes de Haute-Maurienne pour que ce soit un peu adapté à des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de la compétition. Et le dernier c'est JPAED, donc c'est le plus challenge, c'est des pilotes qui sont déjà très expérimentés. Les options sont tellement nombreuses que chaque pilote doit prendre beaucoup de décisions pour faire la meilleure manche possible. C'est sur les 2 jours et ils ont des balises où il faut qu'ils passent dedans. Ça va du fond de la Haute-Maurienne, donc derrière l'Écho, le Trièvre, jusqu'au petit arc au-dessus des Tons et en passant par le col du Galibier. Pour Théo, organiser un tel événement est avant tout une manière ludique de faire découvrir la Haute-Maurienne aux parapentistes de la région. C'est la première fois que je viens ici, c'était aussi la raison pour laquelle on est venu passer le week-end ici en famille, c'était découvrir ces magnifiques montagnes. Et c'est absolument splendide, des très beaux vols. Et donc du coup on a fait 2 très belles montées, des endroits différents, 2 décos magnifiques, et puis un apéro avec cible et ballon de rugby. La cible, c'est marquer des points évidemment si on arrive à être dans la cible, et puis le ballon de rugby, si on ne réussit pas la cible, deuxième chance, attraper le ballon de rugby et faire un joli plaquage. Moi, je connaissais absolument pas la région, la Haute-Maurienne, on m'en a beaucoup parlé. On est une quinzaine de notre club, donc de Grenoble, à s'être motivés pour y participer. Et voilà, c'est que du bonheur, tout simplement. Je crois que je suis le premier JPAED à atterrir. Donc c'était le grand parcours où on n'était pas imposé sur les décollages et tout ça. Ça durait 2 jours et on avait un certain nombre de balises à faire, 19. C'était vraiment très très large. Il faut en faire le maximum pour avoir le maximum de points. Une fois de retour sur la terre ferme, la compétition se poursuit avec une épreuve supplémentaire. Enfin, la cerise sur le gâteau, c'est la 3e partie dont on n'était pas au courant. Il fallait revenir sur une épreuve chronométrée en courant jusqu'ici à la maison d'Ossois. Ossois, c'est vraiment bien. On est sur une face sud du coup qui chauffe, donc l'air chaud monte et les parapentes profitent de cet air chaud qui monte pour monter également. Et on est un peu au milieu de la vallée, enfin on est à l'entrée de la Haute-Maurienne et on peut quand même descendre un peu dans la vallée, en allant vers le Tabor également. Il y a des zones qui sont très sauvages, qui sont loin des foules parapentesques, où peu de pilotes y vont et donc ça fait vraiment des zones qui sont très chouettes à explorer, notamment en marche et vol, parce que c'est pas simple. Donc le fait d'avoir le droit de se reposer, de remonter à pied et de continuer le vol, c'est chouette.